Chapitre 9. Réflexion sur la résurrection de Lazare. Jésus dit: J'aurais pu intervenir à temps pour empêcher la mort de Lazare, mais je n'ai pas voulu le faire. Je savais que cette résurrection aurait été une arme à double tranchant, car j'aurais converti les Juifs dont la pensée était droite, et rendu plus haineux ceux dont la pensée n'était pas droite. De ceci, et après ce dernier coup de ma puissance, serait venue ma sentence de mort. Mais j'étais venu pour cela, et désormais l'heure était mûre pour que cela s'accomplisse. J'aurais pu aussi accourir tout de suite, mais j'avais besoin de persuader par la résurrection d'une putréfaction déjà avancée les incrédules plus obstinés. Et mes apôtres aussi, qui, destinés à porter ma foi dans le monde, avaient besoin de posséder une foi soutenue par des miracles de première grandeur. Chez les apôtres, il y avait tant d'humanité, je l'ai déjà dit. Ce n'était pas un obstacle insurmontable, c'était au contraire une conséquence logique de leur condition d'hommes appelés à m'appartenir à un âge déjà adulte. On ne change pas une mentalité, une tournure d'esprit du jour au lendemain. Et moi, dans ma sagesse, je n'ai pas voulu choisir et éduquer des enfants et les faire grandir selon ma pensée pour en faire mes apôtres. J'aurais pu le faire, mais je n'ai pas voulu le faire pour que les âmes ne me reprochent pas d'avoir méprisé ceux qui ne sont pas innocents, et qu'elles ne portent à leur décharge et à leur excuse que moi aussi j'aurais signifié par mon choix que ceux qui sont déjà formés ne peuvent changer. Non, tout peut se changer quand on le veut, et moi, en effet, avec des pusillanimes, des querelleurs, des usuriers, des sensuels, des incrédules, j'ai fait des martyrs et des saints, des évangélisateurs du monde. Seul celui qui ne voulut pas ne changea pas. J'ai aimé et j'aime les petitesses et les faiblesses. Tu en es un exemple, pourvu que se trouve en elles la volonté de m'aimer et de me suivre. Et de ces riens, je fais mes privilégiés, mes amis, mes ministres. Je m'en sers toujours, et c'est un miracle continuel que j'opère, pour amener les autres à croire en moi, à ne pas tuer les possibilités de miracle. Comme elle est languissante maintenant, cette possibilité, comme une lampe à laquelle l'huile manque, elle agonise et meurt, tuée par le manque ou l'absence de foi dans le Dieu du miracle. Il y a deux formes d'exigence dans la demande du miracle. À l'une, Dieu se soumet avec amour. À l'autre, il tourne le dos avec indignation. La première est celle qui demande, comme j'ai enseigné à demander, sans défiance et sans découragement, et qui ne pense pas que Dieu ne puisse pas l'écouter, parce que Dieu est bon, et que celui qui est bon exauce, parce que Dieu est puissant et peut tout. Cela, c'est de l'amour, et Dieu exauce celui qui aime. L'autre forme, c'est l'exigence des révoltés qui veulent que Dieu soit leur serviteur et se plient à leur méchanceté, et leur donne ce que ne lui donne pas, l'amour et l'obéissance. Cette forme est une offense que Dieu punit par le refus de ses grâces. Vous vous plaignez que je n'accomplisse plus des miracles collectifs. Comment pourrais-je les accomplir? Où sont les collectivités qui croient en moi? Où sont les vrais croyants? Combien y a-t-il de vrais croyants dans une collectivité? Comme des fleurs qui survivent dans un bois brûlé par un incendie, je vois de temps à autre
un esprit croyant. Le reste, Satan l'a brûlé par ses doctrines, et il les brûlera de plus en plus. Je vous prie, pour vous conduire surnaturellement, de garder présente à vos esprits ma réponse à Thomas. On ne peut être mes vrais disciples si on ne sait pas donner à la vie humaine le poids qu'elle mérite en tant que moyen pour conquérir la vraie vie et non en tant que fin. Celui qui voudra sauver sa vie en ce monde perdra la vie éternelle. Je l'ai dit et je le répète. Que sont les épreuves? La nuée qui passe. Le ciel reste et vous attend au-delà de l'épreuve. Moi, j'ai conquis le ciel pour vous par mon héroïsme. Vous devez m'imiter. L'héroïsme n'est pas réservé seulement à ceux qui doivent connaître le martyre. La vie chrétienne est un perpétuel héroïsme, car c'est une lutte perpétuelle contre le monde, le démon et la chair. Je ne vous force pas à me suivre, je vous laisse libre, mais je ne veux pas d'hypocrite. Ou bien avec moi et comme moi, ou bien contre moi. Bien sûr, vous ne pouvez me tromper. Moi, vous ne pouvez pas me tromper. Et moi, je ne fais pas d'alliance avec l'ennemi. Si vous le préférez à moi, vous ne pouvez penser m'avoir en même temps pour ami. Ou lui, ou moi. Choisissez. La douleur de Marthe est différente de celle de Marie à cause de l'esprit différent des deux sœurs et de la conduite différente qu'elles ont eue. Heureux ceux qui se conduisent de manière à n'avoir pas le remords d'avoir affligé quelqu'un qui maintenant est mort et qui ne peut plus se consoler des douleurs qu'on lui a données. Mais encore plus heureux celui qui n'a pas le remords d'avoir affligé son Dieu, moi, Jésus, et qui ne craint pas de me rencontrer, mais au contraire soupire après ma rencontre, quand le rêve anxieux de toute sa vie est enfin atteint. Je suis pour vous, père, frère, ami. Pourquoi donc me blessez-vous si souvent? Savez-vous combien de temps il vous reste à vivre pour réparer? Vous ne le savez pas. Et alors, heure par heure, jour après jour, conduisez-vous bien, toujours bien. Vous me rendrez toujours heureux, et même si la douleur vient à vous, car la douleur, c'est la sanctification, c'est la myrrhe qui préserve de la putréfaction de la chair, vous aurez toujours en vous la certitude que je vous aime, et que je vous aime même dans cette douleur, et la paix qui vient de mon amour. Toi, petit Jean, tu le sais, si moi je sais consoler, même dans la douleur. Dans ma prière au Père se trouve répété ce que j'ai dit au début. Il était nécessaire de secouer par un miracle de première grandeur l'opacité des Juifs et du monde en général. La résurrection d'un homme enseveli depuis 4 jours et descendu au tombeau après une maladie bien connue, longue, chronique, répugnante, n'était pas une chose qui pût laisser indifférent ni non plus incertain. Si je l'avais guéri alors qu'il vivait, ou si je lui avais infusé le souffle sitôt qu'il avait expiré, l'âcreté des ennemis aurait pu créer des doutes sur la réalité du miracle. Mais la puanteur du cadavre, la pourriture des bandelettes, le long séjour au tombeau ne laissaient pas de doute. Et miracle dans le miracle, j'ai voulu que Lazare fût dégagé et purifié en présence de tout le monde, pour que l'on vît que non seulement la vie, mais l'intégrité des membres était revenue là où auparavant l'ulcération de la chair avait répandu dans le sang les germes de mort. Quand je fais grâce, je donne toujours plus que vous ne demandez. J'ai pleuré devant la tombe de Lazare, et on a donné à ces pleurs
tant de noms. Pourtant, sachez que les grâces s'obtiennent par la douleur mêlée à une foi assurée dans l'Éternel. J'ai pleuré, non pas tant à cause de la perte de l'ami et de la douleur de ses sœurs, que parce que, comme un fond qui se soulève, ont affleuré à cette heure, plus vive que jamais, trois idées qui, comme trois clous, m'avaient toujours enfoncé leur pointe dans le cœur. La constatation de la ruine que Satan avait apportée à l'homme en l'amenant au mal, ruine dont la condamnation humaine était la douleur et la mort physique, emblème et image vivante de la mort spirituelle, que la faute donne à l'âme en la plongeant, elle, reine destinée à vivre dans le royaume de la lumière, dans les ténèbres infernales. La persuasion que même ce miracle, mis pour ainsi dire comme le corollaire sublime de 3 années d'évangélisation, n'aurait pas convaincu le monde judaïque de la vérité que je lui avais apportée, et qu'aucun miracle n'aurait fait du monde à venir un converti au Christ. Ô douleur d'être près de mourir pour un si petit nombre! La vision mentale de ma mort prochaine. J'étais Dieu, mais j'étais homme aussi, et pour être rédempteur, je devais sentir le poids de l'expiation, donc aussi l'horreur de la mort et d'une telle mort. J'étais un homme vivant, en bonne santé, qui se disait « Bientôt je serai mort, je serai dans un tombeau, comme Lazare. Bientôt l'agonie la plus atroce sera ma compagne. Je dois mourir. La bonté de Dieu vous épargne la connaissance de l'avenir, mais à moi, elle n'a pas été épargnée. Oh, croyez-le, vous qui vous plaignez de votre sort, aucun n'a été plus triste que le mien. De moi, qui ai eu la constante prescience de tout ce qui devait m'arriver, jointe à la pauvreté, aux privations, aux aigreurs qui m'ont accompagné de ma naissance à ma mort. Ne vous plaignez donc pas, et espérez en moi. Je vous donne ma paix.